j'étais la seule, il fallait être sélectionné. Il fallait être sélectionné. Et quand je suis partie avec les œuvres, il y avait deux toiles. Il y avait une autre toile où j'ai fait un peu les pyramides d'Afrique. On dit que les pyramides ont été conçues par les Africains. Et jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas reconstruire ces pyramides. Donc tu as utilisé le style Vauve, comme on dit. Pour faire l'autre œuvre qui a été sélectionnée. Et sur l'œuvre, j'ai mis tôle rouillée par endroits, comment on appelle ça, des pierres, du tapas, comment on appelle ça encore, des pointes rouillées. Mais en fait, donc si tu comprends bien le style Vauve, c'est un peu comme l'art contemporain. Sauf que c'est utilisé avec un mélange d'ingrédients naturels et de récupération. Oui, de récupération. Tu as dit que je peux tout à l'heure, si j'ai envie de réaliser une œuvre. Une œuvre Vauve. Je peux aller vers une poubelle. Oui. Et je me dis, il faut forcément, vers une poubelle, je peux retrouver tout ce que je veux. Ça sera ton inspiration du moment, c'est ça? Oui, je ne peux pas me lever, aller peut-être au plateau, où c'est bien propre pour chercher des œuvres là-bas. Non. Je vais vers je me dis, ah, il y a une poubelle à tel endroit. Là-bas, je pourrais récupérer des trucs que des gens jetaient à la poubelle pour pouvoir réaliser l'œuvre. Donc, je vais directement, je me dis, bon, il y a une grande poubelle, il y a tel dépôt d'ordures. Je vais là-bas et je récupère des choses que je vois. Je me dis, bon, lui, il sera installé à tel endroit, tel endroit. Je prends, je viens et je réalise l'œuvre. Donc, le beau, c'est tout ce qui est comment on appelle, du jeté qu'on récupère pour réaliser l'œuvre. Et ce qui nous ramène toujours vers la récupération. Le recyclage, la récupération. Mais ce Vauve là, ça a un message, je pense. Parce que s'il a donné le nom Vauve, c'est qu'il y a un message derrière. Oui. En fait, bon, le Vauve, c'est un peu comme quelque chose qu'on banalise. Quelque chose qu'on disait, tu vois. Ah, mais ça, c'est un Vauve. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, mais ça a de la valeur. C'est ce que vous pouvez pour en faire quelque chose de valorisant. Une tôle rouillée, des pointes, des boîtes de conserve perdues, de la peinture, et puis mélanger avec du naturel aussi, des grains, des machins, des feuilles, du sable et tout, et puis vous faites surgir quelque chose d'extraordinaire. Et dans le Vauve, on n'utilise pas trop par exemple les couleurs. Quand je dis les couleurs, je veux dire la peinture, tout ce qui est esthétique. La peinture, les tubes à huile, la peinture à eau, non. On peut utiliser, on peut travailler avec des pigments. Des pigments, c'est quoi les pigments? Bon, les pigments par exemple. Moi, je suis un profane, hein. Mais ça, c'est un secret professionnel. Ok, bon, donc on ne va pas parler, on en parlera plus tard. Donc vous utilisez des pigments et puis d'autres choses. En Afrique, ici, on peut avoir des couleurs naturelles. Ok. Bon, par exemple, je peux regarder sur le mur. Sur le mur, avec la pluie, ça une sorte de moisissure, tout ça. Je gratte. Et si je gratte à tel endroit, ça me donne du marron. Si je gratte là-bas, ça me donne du vert. Donc au lieu d'acheter la peinture verte au supermarché ou alors à la boutique, je retrouve mes couleurs par exemple. Vous prenez un peu de moisissure de la nature et puis vous essayez ou alors sur des chantiers où il y a des machines qui grattent les rues là. Tu vas la terre qui a été grattée, qui est restée, la terre peut te donner, tu peux avoir du blanc dedans. Ici, surtout même à Bergerie, tu peux en avoir. Oui, il y a du blanc, des fois c'est de l'argile rouge. Ou même de l'argile blanc. Blanc. Donc tu prends, tu viens, tu casses. Tu mélanges avec la colle, avec ce que tu veux. Ou même tu mélanges, tu fais des mélanges simplement comme ça. Et ça vous donne des couleurs. Donc ça veut dire que vous êtes plus que naturel. Non seulement vous faites la récupération, vous êtes complètement naturel. Et puis vous faites de la réalisation contemporaine avec tout ce qui est supposé être rejeté ou pas beau et tout. Et c'est ce qu'on appelle chez nous le Vauve. Mais ça prend beaucoup d'inspiration. Mais d'où vous prenez cette inspiration alors? Parce que moi quand je pense à tout ça là, pour penser à aller fouiller dans une poubelle, pour faire des choses et puis aller prendre de la moisissure et puis sortir un chef-d'œuvre, waouh, ça prend de l'inspiration. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est ça qui fait de vous une artiste. Ça veut dire. Puis c'est bon, le plus souvent quand les gens te voient à la poubelle, en train de fouiller la poubelle, ils se disent, est-ce qu'elle est normale? Apparemment, ça commence. Elle commence à perdre un plomb. Elle commence à perdre un peu la tête. Pourquoi une jeune fille comme ça dans la poubelle en train de fouiller la poubelle? Mais bon, toi, tu sais pourquoi tu es là. Tu es inspiré, il te faut retrouver ce que tu veux. Et c'est comme si tu n'écoutais pas. Mais est-ce que tu es prête un jour? Moi, je t'invite par exemple au Canada pour une exposition, et puis pour nous faire du Vauve, et puis pour nous faire de la peinture à temps réel. Tu penses que c'est dans la mesure du possible, c'est quelque chose qui peut être fait un jour? Oui. Parce que moi, mon rêve, c'est de montrer la culture africaine authentique, vraie.
pas du tourisme, des cultures touristiques là, non, non. Non, ça veut dire que par exemple, tu m'invites, tu me dis, ah Tatiana, je veux que tu me réalises des œuvres, mais avec tout ce qui est des trucs de récupération et tout ça, qu'on aimerait que tu réalises ça. Ça veut dire que je vais déjà penser, je vais réfléchir, bon voilà, pour l'Africaine que je suis, je vais me retrouver en face des Américains, des Canadiens. Qu'est-ce que je peux montrer à ces Canadiens? Qu'est-ce qui est de ma culture? Donc moi, je vais aller dans la poubelle de chez moi d'abord. Parce que peut-être au Canada, je ne vais pas retrouver des boîtes oubliées. Ou peut-être tu ne vas pas trouver ce que tu recherches. Des louches africaines cassées, ou des calebasses perdues. Et tout ça. Donc moi, je vais ici déjà fouiller dans la poubelle ici. Faire mes stocks. C'est que j'aurais besoin de là-bas. Parce que là-bas, je ne vais pas retrouver des grillages gâtés, mouillés, parce que tout est... Ils jettent rapidement, ils ne gâtent pas. Ils ne gâtent pas et puis ils recyclent automatiquement. Donc moi, je vais déjà récupérer ce qu'il me faudra ici. Et peut-être commencer à réaliser les œuvres ici. Oui, faire un premier jet et puis faire la finition là-bas. Tu peux même faire un mélange des deux, que tu commences ici et puis arriver là-bas. Selon l'inspiration que tu as eue pour le moment en arrivant sur des lieux, peut-être que tu arrives en automne avec des changements de couleurs, d'arbres, de feuilles et tout. Et puis, ok, mais je pense que je suis content d'être venu et puis je pense que ça promet un bel avenir. Un bel avenir. Ce qu'on est en train de dire, tous les Canadiens le verront. Et qui sait, ça peut prendre forme. Moi je crois en l'avenir. Je crois en la valeur de l'Afrique, en la valeur de ces cultures qui sont vraiment quelque chose de beau. Je suis africain, mais je suis toujours émerveillé par ma propre culture. Donc ça me met en bonne position pour le défendre et pour le montrer ailleurs. Donc Tatiana, nous on va demander la route. On va se revoir pour les tableaux là et puis on en parlera. Merci beaucoup. Merci bien.